Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Génie Tuto Annie. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer la suite de notre dimensionnement. Et les vidéos passées, il s'agissait de faire la modélisation sur AutoCAD et dans laquelle on vous a montré également comment on peut convertir cette modélisation sur AutoCAD en format DXF afin de l'ouvrir sur notre logiciel CBS pour commencer le prédimensionnement. Sans plus tarder, nous allons ouvrir notre logiciel CBS. C'est le CBS qui va nous permettre de réaliser notre prédimensionnement. Nous avons une version 2014, donc il y a encore beaucoup de versions récentes qui sont encore plus au top. Après avoir finalisé notre prédimensionnement dans ce logiciel CBS, nous allons l'exporter vers Robot qui va finaliser le reste du travail. Il s'agit maintenant du dimensionnement pour faire sortir le ferraillage et les notes de calcul. Mais avant d'arriver à ce niveau, nous allons vous montrer comment se présente ce logiciel CBS. Ce n'est pas la seule, il y a plusieurs autres logiciels de dimensionnement dont nous avons DDC et autres aussi, mais nous avons celle-là qui est plus couramment utilisée. Donc je vais vous montrer les réglages à peu près qui sont très importants. Lorsque c'est votre première fois que vous ouvrez CBS, vous allez voir ces trois fenêtres. Les trois fenêtres, vous voyez un repère. Ce repère, ça va montrer le plan que vous allez afficher. Ça veut dire que dans ce plan, vous voyez que c'est écrit métier. Métier, et ce métier, on l'obtient lorsque vous cliquez cette fenêtre, elle est active par rapport aux autres. Vous voyez que ce n'est pas la même coloration. Donc ça, lorsque vous cliquez une fenêtre, elle est active, elle vous permet de modifier tout ce que vous voulez dans ce plan. Par exemple, quand nous allons à vue. Vous voyez vue. Vue, lorsque vue, il y a métier qui est cliqué. Si je clique architecture, vous voyez. Donc architecture, c'est le plan comme en architecture qui va apparaître. Mais nous allons plus garder un métier parce que c'est lorsque c'est un métier que nous pourrons mieux visualiser et voir notre plan en 2D et tout ce que nous allons mettre facilement. Donc cela veut dire que vous n'aurez pas besoin forcément de ces trois fenêtres. Deux fenêtres, ça suffira. L'autre fenêtre, cette fenêtre que vous voyez ici, cette fenêtre va permettre de voir notre structure entière. Vous voyez, ça veut dire lorsque nous allons avoir notre DD, ce niveau, notre plan, à ce niveau, vous allez avoir votre plan en 3D. Ça vous montre en même temps quel est le volume de votre plan, de votre bâtiment. Donc, vous n'aurez pas forcément besoin de cette fenêtre-ci. Donc, nous pouvons juste fermer et rallonger, avoir nos deux fenêtres où nous aurons notre plan de niveau et notre 3D. Lorsque c'est votre première fois sur CBS, vous avez vu que nous avons fait la modélisation sur AutoCAD. Et sur AutoCAD, c'était des lignes. Et pour que le langage de CBS et AutoCAD soit la même, parce que vous voyez que c'est des lignes qui vont apparaître. Et pour que ce langage soit bien compris lorsque nous allons importer, pour que CBS sache que ce que nous avons importé, c'est des lignes et qu'il doit faire afficher cela.
vous devez prendre ce trait, vous voyez à ce niveau ligne. Vous allez, donc ça veut dire que ce trait que vous avez fait, en réalité ce trait que nous avons, c'est pour montrer, nous allons juste faire un trait lorsque c'est votre première fois. Nous, ce n'est pas la peine, c'est parce que nous avons eu à faire des projets déjà, donc le logiciel comprend déjà le langage. Maintenant, vous, à votre niveau, vous allez juste faire un trait, et à l'aide de ce trait, vous allez sélectionner ce trait, et vous allez aller à Outils. Quand vous sélectionnez le trait, vous allez à Outils, vous allez descendre jusqu'à arriver à Conversion. Vous avez vu? Conversion de la ligne. Vous voyez, conversion de la ligne en objet de type. Et quand vous allez descendre, vous allez voir ça. Ligne simple. Et lorsque cela est fait, vous pouvez supprimer tranquillement maintenant votre ligne. Ça, c'est pour la première fois lorsque vous ouvrez l'autre logiciel. Cela n'est pas actif. Donc, c'est à vous de l'activer et de montrer à votre logiciel CBS qu'il doit reconnaître tout ce qui vient avec AutoCAD, que c'est des lignes, il doit les reconnaître. Donc, le reste, vous allez le découvrir au fur et à mesure. À ce niveau, nous avons nos étages. Étage, vous voyez, lorsque c'est l'étage 0. CBS commence à partir de 0. Donc, le 0, ça sera votre infrastructure, en fait, votre niveau 0 en dessous. Et lorsque nous voulons continuer, notre RDC, par exemple, lorsque nous allons cliquer là, suivant, cette flèche, elle va nous dire ajouter un nouvel étage. Et vous allez dire oui. Quand vous dites oui, vous voyez qu'il y a le 1 qui est ajouté. Ça veut dire le 1 va correspondre à votre RDC. Et ainsi de suite quand vous finissez. Et lorsque vous cliquez un niveau donné, vous venez juste là, paramètre de l'étage. Vous cliquez là et vous allez juste mentionner le nom et la hauteur. Si votre étage courant est de 3,20 m, vous allez juste effacer et vous mettez le nom d'ici. C'est simple. Dès que vous finissez seulement, vous mettez OK. Tout ce que vous allez mettre comme hauteur, vous allez voir que ça va s'afficher ici. Et dès que vous finissez, vous avez encore d'autres niveaux. Vous cliquez encore étage suivant jusqu'à ce que vous finissez. Ça veut dire lorsque nous allons commencer à faire l'importation, nous allons suivre ces niveaux au fur et à mesure. Donc nous allons revenir à notre étage 0. Si vous voulez, vous pouvez importer avant de modifier. Comme vous pouvez modifier les paramètres avant d'importer. Cela dépend de vous. Et là, ce qui est en haut, c'est la barre des tâches. Fichier, édition, vue, structure, étage, vous avez les paramètres, copier, lorsque vous avez des éléments que vous voulez copier d'un niveau à un niveau facilement, il suffit de sélectionner l'élément donné et vous faites copier. Et une boîte va s'ouvrir pour vous dire où vous voulez la copier. Même chose que insérer, supprimer un objet, vous avez aussi un objet, voilà. C'est les mêmes raccourcis qui se trouvent en fait à ce niveau. Les charges verticales, horizontales, vous avez tout ça en raccourci qui se trouve à ce niveau. C'est le dimensionnement, calcul de l'étage courant, calcul de la structure entière. En réalité, CBS va nous permettre d'avoir un prédimensionnement qui nous donne les dimensions réelles de nos poteaux, de nos poutres, de nos semelles. Donc, après avoir finalisé nos dessins de charge, le CBS est capable de nous faire sortir tout cela. Donc, le travail qui va nous rester, c'est d'exporter seulement vers robot pour faire sortir le ferrage et la note de calcul. Et là, c'est les données orthogonales, obliques, ça c'est la cotation. Et vous avez ça aussi également un raccourci qui se trouve là en bas. Outils, vous voyez exporter vers robot. Là, vous avez l'aide. Si vous voulez afficher ces différentes
éléments de commande qui se trouvent là, parce que si c'est votre première fois d'ouvrir le logiciel, c'est pas évident que vous retrouvez tous ces éléments. Par exemple, les cotations, les outils pour les poteaux, tout ça. Il suffit que vous venez à ce niveau. Vous avez vu l'espace entre les fenêtres et puis notre barre de tâches au-dessus. Juste l'espace qui est là, vous faites clic droit. Vous allez voir, ce sont les données qui sont couchées qui sont à ce niveau. Vous allez voir si je clique par exemple là. Vous avez vu que là, ça a disparu. Si je clique encore par exemple les objets, vous avez vu que les objets également ont disparu. Si je clique là encore, vous avez vu, édition, vous voyez que ça a disparu. Donc, dès que vous voulez activer quelque chose, vous cliquez, vous voyez que c'est revenu. Objet, vous voyez, là aussi c'est revenu. C'est des raccourcis. Au lieu de cliquer là encore, c'est revenu. Édition, édition aussi est là. Donc, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire apparaître et puis vous facilitez votre travail pour éviter d'aller chaque fois dans les différentes barres d'état qui sont là pour chercher. Là, ça vous permet d'aller plus rapidement. Vous voyez à ce niveau au-dessus là, l'élément objet. Pour l'élément objet là, vous avez la poutre. Parce que nous avons la possibilité aussi de concevoir, de modéliser en fait directement aussi sur CBS. Il y a cette méthode également. Au lieu d'aller sur Archicad, faire le plan, exporter sur AutoCAD ou modéliser, puis envoyer le travail ici. Vous pouvez aussi créer vos grilles. Vos grilles, pour créer les grilles et puis faire le tracé. À ce niveau, en ce moment, vous allez refaire votre plan ici, vous concevez et vous allez travailler en même temps. Comme vous avez aussi l'autre méthode qui est de finir votre plan sur Archicad et puis au lieu de revenir encore concevoir ici, vous partez sur AutoCAD, vous modélisez et puis vous l'envoyez ici. Tout dépend de votre entendement et de comment vous voulez travailler. Après, je vais vous montrer une autre méthode où on peut copier les plans archi directement sur AutoCAD et la mettre directement au format DXF puis la faire apparaître. Mais je vous présente d'abord cette méthode. À ce niveau, je vous disais qu'on avait la poutre. Dans les cas où vous voulez insérer les poutres, vous voyez poutre horizontale, long green, lento, c'est vous qui choisissez. Et lorsque vous choisissez en même temps, par exemple si vous choisissez comme ça, vous allez voir que à ce niveau, vous avez le mode standard qui va vous montrer vous avez quel type de dimension 20 x 40. Et lorsque vous cliquez à cette flèche, vous pouvez choisir 20 x 50, 20 x 60. Vous pouvez ajouter. Je vous montrerai également dans la suite comment on peut ajouter des dimensions. Là, c'est les matériaux. Matériaux, nous avons du béton 25, béton 30. Donc, tout ça, vous pouvez modifier. À ce niveau, vous avez le poteau. C'est pareil. Quand vous cliquez, vous avez directement le type qui est là, qui vous montre quel type de dimension vous avez. Là, vous avez parois et murs. Vous pouvez ajouter des murs à votre conception si vous voulez. Vous avez la dalle. Là, vous avez les semelles. Ce niveau semelle filante. Là, les radiers. Cloison. Escalier. Dans notre suite d'initiation, je vous montrerai également comment on peut faire l'escalier. Vous avez là les fenêtres si vous voulez ajouter, porte, dépend de vous. Là, le i que vous voyez, ça veut dire les propriétés. Si vous choisissez quelque chose ici, en cliquant sur propriété, elle vous montre l'élément, tous les composants de cet élément en fait. Ça veut dire les dimensions, si vous voulez modifier, ajouter à travers le i que vous allez cliquer, vous allez avoir. Ça, c'est le tableau récapitulatif. Et maintenant, ça, vous savez que c'est actif.
ça veut dire que nous sommes sur le repère X. Vous avez X et XY, et là, nous sommes au niveau de 3D. Quand vous cliquez sur cela, vous êtes directement en 3D. Vous avez vu, non? Quand vous cliquez là, vous êtes à le niveau entier. Ça vous montre toute votre structure. Si vous voulez voir juste le niveau courant d'un étage, vous cliquez juste là. Là, nous revenons à notre repère. Donc, il faut être prudent lorsque vous avez votre plan pour ne pas cliquer n'importe où. Parce que si en temps vous perdez, sachez que vous n'êtes plus dans votre repère XY. Donc, pour cela que vous ne voyez plus votre plan de niveau. La gauche. Je vous montre les différentes charges que vous voyez. Les charges que vous voyez vues ici, ce sont ces mêmes charges qui sont là. Lorsque nous allons appliquer les charges pour notre bâtiment, vous allez comprendre mieux comment l'utiliser. Charge linéaire, les charges surfaciques, lorsque nous allons vouloir mettre la charge au niveau de notre dalle. Et là, ça nous permet d'ajouter, ça nous permet d'avoir des raccourcis plus rapides. Comment insérer des charges. Là, quand nous serons au niveau de nos charges linéaires, par exemple pour les charges appliquées pour nos poteaux, la charge concentrée, pour nos poutres et tout ce qu'il y a comme charge à appliquer, vous avez tout ici. Et lorsque vous cliquez un type de charge donné, vous allez venir mettre la valeur. Mais avant de mettre la valeur, prenez soin de voir dans quelle nature de charge vous êtes. Si c'est charge permanente, si c'est exploitation, à vous de voir la nature des charges avant d'appliquer. Lorsque vous voulez créer grille, par exemple pour la méthode dont je vous parlais, vous cliquez à ce niveau et vous venez au niveau des axes. Quand vous cliquez axe, vous allez juste cliquer ajouter. Et à travers ça, vous voyez les coordonnées X. Hein? Ça veut dire là, si nous avons le point 0, 0, nous avons bloqué notre 0, donc c'est le Y que nous allons juste ajouter au fur et à mesure. Vous voyez le A qui est derrière là. Lorsque vous finissez, ça s'ajoute. Également, lorsque nous sommes au point de X2, vous allez mettre et votre Y2, vous allez ajouter. Si vous décidez de faire pour la valeur X, vous bloquez en ce moment votre Y et tout ce qui est au niveau de X, vous allez ajouter. Vous ajoutez. Donc, pour le moment, nous n'allons pas appliquer cette méthode. C'était juste pour vous montrer. Là, quand vous venez à outils, préférences. Préférences, ça vous permet de mieux programmer votre logiciel. Vous voyez, vu que c'est en français, cela dépend de votre langage. Les unités, et là, béton armé, c'est vous de voir. Nous travaillons toujours avec le BL 91 modifié à 99. Si vous êtes dans d'autres types de formulation, vous pouvez utiliser aussi. Donc, c'est à vous de voir. Là, nous avons les unités dimension de la structure. Il faut bien prendre le soin de voir que les unités correspondent bien à ce que vous voulez. Les surfaces, mètres carrés, volume, mètres cubes. Et à ce niveau, il vous permet de descendre pour voir les densités, les contraintes. Donc, lorsque nous aurons nécessité de changer, nous allons venir à ce niveau pour changer. Les couleurs, vous voyez les poteaux, vous pouvez les changer pour les voir en 3D, les types de couleurs que vous voulez mettre, les portes, les fenêtres, vous avez l'embarras. C'est à vous de voir.